بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا اللقاء في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجلس الطيب المبارك لبداية دراسة كتاب الصلاة من الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء قدم لهم معالي الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. فبما أننا قد أتممنا باب الطهارة فسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى تدارس كتاب الصلاة. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se réunir aujourd'hui afin d'entamer le chapitre de la prière, puisque nous avons étudié par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son aide et son assistance, le chapitre de la purification, donc en répondant à certaines demandes venant de certaines personnes que j'estime, qui m'ont demandé de continuer l'étude de Kitab al-Salat, le chapitre de la prière. Donc on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous aide et nous accorde subhanahu wa ta'ala son secours, la sincérité dans la parole et les actes. Le chapitre est tiré du Al-Fiqh al-Muyassar fi Daw' al-Kitab wa Sunnah, la jurisprudence simplifiée selon la lumière du livre et de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà fait une sorte de description à ce livre le jour où on a commencé le chapitre de la purification. Pour une description brève, donc ce livre a été composé par plusieurs savants et préfacé par Cheikh Salih al-Cheikh Hafidahullah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous avons dit que ce livre permet de nous donner une idée globale en ce qui concerne les grandes lignes du fiqh, la jurisprudence. Ce livre ne traite pas une école juridique, on ne prend pas une école juridique dans toutes les questions. Donc ils ont pris ce qui paraissait pour eux, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, l'avis le plus juste. Pour ce chapitre spécifiquement, j'ai décidé d'ajouter quelques informations qui se trouvent dans les autres ouvrages du fiqh. Donc ça va être, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, un ajout de ma part en ce qui concerne certaines définitions, certaines clarifications. Et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi je vous ai dit que ce livre cite l'avis le plus juste pour ceux qui l'ont composé. Tout ça pour avoir ce qu'on appelle si'atu sadri lil khilaf, l'élargissement de la poitrine en ce qui concerne la divergence. Donc si vous avez eu un avis que vous suivez depuis des années et vous avez vu que c'est l'avis le plus juste pour vous, donc si vous entendez quelque chose qui l'a contredit, alors prenez ça avec une largesse de poitrine. Alors ils disent hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala al-babu al-awwal fi ta'rif as-salati wa fadliha wa wujub as-salawati al-khams. Donc le premier sous-chapitre traite la définition de la prière, ses mérites et l'obligation des 5 prières. Alors ils disent hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala ta'rifuha, la définition. As-salatu lughatan ad-du'a. Donc le terme salat linguistiquement parlant veut dire ad-du'a, le fait d'invoquer pour quelqu'un, c'est l'invocation. Salat, le terme salat dans la langue arabe signifie l'invocation. Prier pour quelqu'un, invoquer Allah pour quelqu'un. Religieusement parlant, عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. Donc la définition de la prière dans la religion, il s'agit d'une
adoration qui se compose des paroles et des actes bien précis, qui commence par le takbir. Takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar, qui se clôture, qui se termine par at-taslim. Taslim, c'est le fait de dire Assalamu alaykum. Je répète la définition de la prière religieusement parlant. C'est une adoration qui se compose d'un ensemble d'actes et de paroles précis. Ça veut dire quoi précis? Ça veut dire légiféré par la religion. C'est-à-dire on n'a pas le droit de rajouter certaines paroles ou actes dans la prière qui n'en fait pas partie. C'est pourquoi ils ont dit wa af'alun makhsousa. Makhsousa, ça veut dire bien précis. Je répète, c'est une adoration qui se compose d'un ensemble des paroles et d'actes bien précis qui se commence ou qui se débute, qui commence par le takbir. Takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar, et qui se termine par at-taslim, c'est le fait de dire Assalamu alaykum. Deuxièmement, fadluha. As-salatu min akadil arkan al-islam ba'da ash-shahadatayn. Donc la prière fait partie des piliers de l'islam les plus importants après l'attestation de la foi. Elle est plutôt le pilier de l'islam, bal hiya amudul islam. وقد فرضها الله على نبيه محمد ليلة المعراج فوق 7 سماوات. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la prière sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nuit de Al-Mi'raj, l'ascension, au-dessus des 7 cieux. وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. Cela montre l'importance de la prière dans la vie du musulman. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر. Donc vous voyez ce qu'ils ont dit en citant le mérite de la prière. Toutes les adorations, l'ensemble des adorations, Allah subhanahu wa ta'ala envoyé Jibril alayhi salam pour transmettre la législation, la religion. Dans toutes les adorations, en ce qui concerne le pèlerinage, la zakat, le jeûne ou autre chose semblable, sauf la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a fait élever son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au Sidratul Muntaha, au-dessus du 7e ciel, pour imposer et légiférer cette adoration. Rien que cela mérite, ou rien que cela montre le mérite de la prière. L'adoration négligée chez beaucoup de nos frères et nos sœurs, qu'Allah nous en préserve. Donc cela montre l'importance de cette adoration. Et ils disent وَقَدْ كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ. Si quelque chose touchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il se fuit sallallahu alayhi wa sallam vers la prière. Il se précipite à accomplir la prière. C'est un remède c'est un remède contre le stress, contre l'angoisse, contre les afflictions. Si quelqu'un est touché par un malheur ou quelque chose qui le stresse, qui l'angoisse, qui le perturbe, qui se met à prier? Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Cherchez secours avec la patience et la prière. Donc toute personne qui se sent isolée, qui se sent méprisée, angoissée, stressée ou autre chose semblable, qui se met à prier, ça va lui apaiser, ça va l'apaiser, ça va lui élargir la poitrine, il va être joyeux, content, et qu'il aura plutôt la force pour entamer d'autres soucis et supporter et surmonter ces épreuves-là. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة. Donc on rapporte beaucoup de hadiths qui montrent l'importance de la prière. Parmi ces hadiths, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Les 5 prières obligatoires, le vendredi jusqu'au l'autre, le ramadan jusqu'au ramadan suivant,
expie les péchés. Et là, l'expiation concerne les péchés mineurs. En ce qui concerne les péchés majeurs, cela nécessite une tauba, un repentir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez ce mérite. Les 5 prières obligatoires expient les péchés. On a une autre hadith dans lequel le prophète sallam nous dit dans le sens du hadith, à chaque fois quand quelqu'un il commet des péchés alors qu'il se met à prier, on met ses péchés au-dessus de sa tête. Et à chaque fois qu'il s'incline ou qu'il se prosterne, ses péchés tombent. Donc regardez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et son pardon subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallam il dit Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yartasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Voyez-vous si l'un d'entre vous possède ou il a un fleuve devant sa porte. De ce fleuve, ce ruisseau, il se lave 5 fois par jour. Y aurait-il des impuretés qui vont le toucher ou qui vont rester s'il se lave 5 fois par jour? Ils ont dit non, ya Rasulallah, il n'aura aucune impureté ou saleté sur son corps. Il dit, c'est ainsi les 5 prières obligatoires avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala expie les péchés subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ils vont parler en ce qui concerne wujubuha, son obligation. Alors ils disent, donc là, ça va parler concernant le statut religieux de la prière. وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. Avant qu'on passe au statut religieux de la prière, j'aimerais vous partager une faïda que j'ai trouvée dans le livre As-Salsabil fi Sharh al-Dalil, composé par Cheikh Sa'ad al-Khatlan, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Donc il dit, et c'est une particularité en ce qui concerne les mérites on peut rajouter dans la question des mérites de la prière. Il dit, il nous dit que la prière se trouvait ou elle y était déjà chez les autres communautés précédentes. C'est-à-dire toutes les communautés précédentes qui ont précédé la communauté musulmane, on leur a légiféré et obligé et imposé la prière. Ça, c'est une faïda en ce qui concerne le mérite de la prière. Ce qui prouve cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran à propos de Zakaria alayhi salam, donc les anges, donc dans le verset numéro 39, surat Al-Imran, les anges l'ont appelé pendant qu'il était debout en train de prier dans Al-Mihrab, le sanctuaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également à propos de Maryam alayhi salam, quand Allah azza wa jalla lui a dit Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux Bani Israël, وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. Donc Allah azza wa jalla a ordonné Moussa alayhi salam de dire à son peuple, et faites de vos maisons un endroit ou un lieu pour la prière. Pour la prière. Et il dit hafidhahullah tabaraka wa ta'ala que sauf donc la prière a été imposée pour toutes les communautés. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que c'est la même chose pour l'ensemble des 5 piliers de l'islam. Donc il y avait le tawhid qui a été imposé pour toutes les communautés. Le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Et il y avait la prière comme nous avons vu. Il y a le jeûne car on a
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, le jeûne du mois de Ramadan vous a été prescrit tout comme il l'a été sur les générations avant vous. Donc cela prouve que le jeûne aussi a été légiféré pour les communautés précédentes. En ce qui concerne la zakat, donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit également a été imposé pour les autres communautés. Et le pèlerinage, donc moi j'ai pas une preuve qui à l'instant là je connais pas la preuve qu'il a citée Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, j'ai oublié ce qu'il a dit, mais je vous apporte le sens global de sa parole. Et en ce qui concerne le hajj, donc aussi c'est une adoration qui a été légiférée pour les communautés avant vous. Donc ce qui nous intéresse ici c'est la prière. Donc il dit, Cheikh Khatlan hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, lakin takhtalifu salatuna an salatihim. Donc la prière a été bien légiférée, sauf que la façon d'accomplir la prière est différente. Elle est différente. En ce qui concerne la façon, et aussi en ce qui concerne le temps pour accomplir la prière. Il dit, lorsqu'on étudie les versets à ce sujet, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle en ce qui concerne les communautés précédentes, on trouve que la majorité des communautés, ils avaient dans la globalité deux prières à accomplir. Une au coucher et une prière au lever de soleil. Au lever et au coucher de soleil. Sauf que cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a légiféré 5 prières par jour et nuit, comme nous avons cité dans l'histoire de Al-Mi'raj, l'Ascension. Et ce qui prouve cela, que les autres communautés avaient un nombre moindre que le nôtre, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la législation et l'obligation d'accomplir la prière. En descendant, il a rencontré Moussa alayhi salam qui lui a dit: reviens à ton Seigneur, car j'ai eu, dans le sens de sa parole, l'expérience avec Bani Israël, j'ai été éprouvé avec Bani Israël par un nombre moindre que ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit sur ta communauté. Alors reviens à ton Seigneur, tu lui demandes l'allègement. Donc, la première fois c'était 50 prières par jour et nuit, et Allah subhanahu wa ta'ala ne cessait de diminuer jusqu'à ce qu'il est arrivé à 5. Quand il est arrivé à 5, Moussa ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en descendant, il a rencontré à nouveau Moussa alayhi salam qui lui a dit: reviens à ton Seigneur, tu lui demandes l'allègement. Donc de cette expression que Cheikh ici, il a extrait que il a interprété que les enfants de Bani Israël avaient le nombre de prières moindre que le nôtre. Et dans la globalité, ils avaient une prière au lever de soleil et au coucher de soleil. Donc tout cela pour montrer l'importance de la prière. Et on a un hadith dans lequel le prophète sallam il dit que la prière c'est l'œuvre le plus aimée à Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il dit j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus aimée à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit as-salatu ala waqtiha, la prière à son temps, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il dit sur Al-Uthaymin rahimahullah, pourquoi la prière à son temps a été la chose la plus aimée à Allah subhanahu wa ta'ala? Car dans la prière, où la prière regroupe beaucoup d'adorations. Et la multitude d'adorations qu'on trouve dans la prière, on ne le trouvera pas ailleurs. Il y a la récitation du Coran, il y a le tasbih, le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le tahmid, le fait de faire des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'inclinaison, la prosternation, l'humiliation, l'espoir et l'espoir pour accepter cette adoration, et ainsi de suite. Donc beaucoup d'adorations sont regroupées dans cette adoration, raison pour laquelle elle était l'adoration la plus aimée à Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi parce qu'elle a été légiférée selon une manière précise, comme nous avons vu. Donc revenons à notre livre. Ils disent hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala wujubuha, le statut religieux de la prière, le statut religieux de la prière. Ils disent وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. Donc l'obligation d'accomplir la prière
est connu par le livre, la sunna et le consensus de ce qui est connu et accepté chez la communauté musulmane. C'est la chose qui nécessite d'être connue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple parmi les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui montre l'obligation de la prière, Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, verset 43, wa aqimus salat, et accomplissez la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, qul li'ibadiya alladhina amanu yuqimus salat, dit à mes serviteurs croyants d'accomplir la prière. Les preuves parmi la sunna ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Mi'raj, donc le hadith de l'ascension, comme nous avons vu, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du hadith, hiya khamsun wa hiya khamsun, donc elle est 5 en nombre et 50 en récompense. Et on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par un homme qui lui a dit, qui lui a demandé les législations dans l'islam. Quelles sont les législations dans la religion musulmane? Il dit khamsu salawatin fil yawmi wal layla, parmi ce qu'il a cité 5 prières, parmi ce qu'il a cité sallallahu alayhi wa sallam, 5 prières par jour et nuit. Le questionnaire dit à nouveau hal alayya ghayruhun, dois-je accomplir autre chose ou une autre prière que celle-ci? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, sauf si on accomplit d'une manière surérogatoire. Ils disent donc on a vu le statut religieux de la prière que c'est une obligation. Maintenant, pour qui la prière est obligatoire? Ils disent la prière est une obligation, elle est obligatoire pour le musulman, pour chaque musulman pubère ayant la raison. Donc ils disent tajibu salatu ala al-muslim, c'est une obligation pour le musulman. La prière donc, elle n'est pas obligatoire pour celui qui n'est pas musulman, pour le mécréant. Donc même s'il l'accomplit, elle ne sera pas acceptée de lui. Et s'il s'est converti, il n'est pas dans l'obligation de rattraper ce qu'il a manqué avant sa conversion. Donc la tajibu ala ghayri al-muslim, elle n'est pas obligatoire pour celui qui n'est pas musulman, sauf qu'il sera jugé pour sa négligence et sa mécréance et toutes les autres adorations. Et on a dit, même s'il l'accomplit, elle ne sera pas acceptée de lui. Et s'il s'est converti, s'il adhère à la religion de l'islam, il n'est pas dans l'obligation de rattraper les prières d'avant. Ils disent, elle est obligatoire pour le musulman pubère, al-baligh. Al-baligh, nous avons défini et parlé au sujet des signes de la puberté. Ça veut dire quand est-ce que nous pourrons dire que tel enfant est pubère ou pas. On a dit qu'il y a des signes. Il y a le fait d'avoir des poils autour du pubis, en ce qui concerne la fille ou le garçon. Il y a parmi les signes le fait d'avoir le sperme, fille ou garçon. La fille rajoute un autre signe, c'est le fait d'avoir des menstrues. Certains savants ont rajouté un autre signe, que si l'enfant n'a pas eu ces signes-là, il atteint 15 ans et devient obligatoirement pubère. Donc on a le fait d'avoir des poils autour du pubis, il y a le sperme, il y a les menstrues pour la fille. Et s'il n'y a pas ces signes-là et que l'enfant a atteint 15 ans, alors il devient obligatoirement pubère. Revenons à ce qu'ils disent. وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ est une obligation pour le musulman
pubère et celui qui a la raison. Avant qu'on passe aux questions suivantes, donc le baligh, lorsqu'on dit le baligh, on peut dire par cela le mumayyiz. Car il y a une différence entre le baligh, celui qui a atteint l'âge de la puberté, et al-mumayyiz, c'est celui qui a atteint l'âge de discernement. Donc ce sont deux choses différentes. On peut avoir un enfant mumayyiz qui a atteint l'âge du discernement mais qui n'est pas pubère. Donc comment on peut déterminer si l'enfant a atteint l'âge de discernement ou pas? Car il y a une question concernant ce point-là. Donc on a dit, celui qui est musulman, elle est obligatoire pour le musulman pubère qui a la raison. Wala sariri wala al-majnoun. Donc celui qui est petit et celui qui n'a pas la raison, ça veut dire le fou, n'est pas dans l'obligation, n'est pas demandé d'accomplir la prière. Pourquoi? On a un hadith dans lequel le prophète il dit, la plume a été levée sur trois. Sur celui qui est dans un sommeil jusqu'à ce qu'il se réveille, sur celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve, et sur l'enfant jusqu'à ce qu'il devient pubère. Alors, maintenant, en ce qui concerne at-tamyiz, le discernement, il y a une divergence entre les savants en ce qui concerne la détermination du at-tamyiz. Ça veut dire quand est-ce qu'on peut dire que cet enfant est mumayyiz, il a atteint l'âge du discernement ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que si l'enfant, chez la majorité des savants, ils disent que si l'enfant n'est pas encore mumayyiz, même s'il accomplit la prière, elle n'est pas acceptée de lui. Et beaucoup de savants disent cela. Il faut qu'il aille ce qu'on appelle sinnu tamyiz, l'âge du discernement. Pourquoi ils disent que si l'enfant qui n'est pas mumayyiz et qu'il n'a pas atteint l'âge de tamyiz, s'il prie, sa prière n'est pas acceptée, pourquoi? Ils disent car la prière, parmi les conditions de la prière, comme nous allons voir, c'est l'intention, le fait d'avoir l'intention. Et puisque l'enfant qui n'est pas mumayyiz, qui n'a pas atteint l'âge du discernement, il ne comprend pas ce que c'est. Il ne comprend pas ce que c'est l'intention. Donc quand je dis qui n'a pas atteint l'âge de discernement, là on parle bien d'un enfant qui a peut-être 3 ans ou 4 ans. Donc les savants, ils ont eu une divergence en ce qui concerne la détermination de l'âge de tamyiz. Certains savants ont dit que lorsque l'enfant comprend la question, peu importe laquelle, et répond ou donne une réponse selon la question qui a été posée, alors ça veut dire qu'il a atteint l'âge du discernement. Sauf que c'est une minorité qui ont dit cela. La majorité des savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'âge de discernement a été signalé par l'âge de 7 ans. Se basant sur le hadith dans lequel le prophète il dit « Ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans ». Donc, la majorité des savants nous ont signalé et déterminé l'âge de discernement à 7 ans. Et faites attention, quand je dis ça, 7 ans, ça veut dire qu'il termine complètement l'année de la 7e année et il entame la 8e. S'il est encore au début de la 7e, au milieu, on ne peut pas le nommer, religieusement parlant, qui a 7 ans. Donc il faut qu'il termine entièrement l'année, la 7e année. Une fois il rentre dans la 8e année, il débute la 8e année, alors son tuteur, que ce soit le papa, le grand-père ou l'oncle, son tuteur, il est dans l'obligation de lui ordonner seulement la prière. Tu lui dis, va accomplir la prière, prie, c'est tout, pas plus que ça. Pourquoi? Parce que si tu le corriges alors qu'il a moins de 10 ans, chez certains savants, tu commets un péché pour lequel tu rendras des comptes. Parce que tu n'as pas le droit de le frapper. Ou le corriger plutôt. Donc, ton enfant, lorsqu'il a atteint l'âge de 7 ans, tu lui demandes d'accomplir la prière. Tu lui ordonnes. Va accomplir la prière, va accomplir la prière, va accomplir la prière. Pas plus que ça. Une fois atteint l'âge de 10 ans, donc là c'est différent. Tu le corriges par rapport à ça. Donc les savants ont signalé, ont déterminé l'âge de
du discernement at-tamyiz par 7 sinin, par 7 ans. Certains savants, qu'est-ce qu'ils rajoutent? C'est une faïda aussi que je vous rajoute. Si par exemple j'ordonne à mon enfant d'accomplir la prière, alors qu'il n'est pas encore pubère, qu'il a l'âge de discernement, est-ce qu'il sera récompensé? Donc ils ont dit oui. Pourquoi il sera récompensé? Parce qu'il commence à comprendre ce que c'est l'intention qui est une condition pour la prière. Également, il sera récompensé celui qui lui a ordonné, son tuteur. Parce qu'on a un hadith qu'une femme est venue voir le prophète sallam, amenant avec elle un enfant qui n'était pas pubère. Elle lui a dit: Ya Rasulallah, est-ce que cet enfant il est dans l'obligation d'accomplir le hajj? Le prophète sallam lui a dit oui, et tu auras la récompense. Donc la règle qui s'applique sur le hajj s'applique sur l'ensemble des adorations, à condition que l'enfant il a atteint l'âge de discernement, sinnu at-tamyiz. Sinnu at-tamyiz. Donc après ils vont parler en ce qui concerne brièvement bien sûr, ils ont cité وَيَضْرَبُونَ عَلَيْهَا لِتَرْكِهَا عَلَى عَشْرٍ فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui renie la prière, qui la délaisse, aura mécru. Donc ils ont cité cette question brièvement, et moi je voudrais bien la détailler Inch'Allah tabaraka wa ta'ala en ce qui concerne cette question. Est-ce que celui qui a délaissé la prière aura mécru ou pas? Est-ce qu'il sort de l'islam et est considéré comme un apostat ou pas? Le cas de celui qui prie temps en temps, ça veut dire il prie une fois, après il s'arrête. Le cas de celui qui dit par exemple que la prière n'est pas obligatoire. Donc tout ça, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on va le détailler dans le prochain cours. On s'arrête Inch'Allah tabaraka wa ta'ala sur ce point. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.